Ton corps fait du bruit et il en fait surtout pendant le yoga. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. J'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, on va faire un petit épisode un peu rigolo, sur un sujet un peu rigolo, parfois un peu embarrassant, et c'est les bruits que tu fais pendant le yoga, que ton corps fait pendant le yoga. Alors, évidemment, il y a ce bruit auquel vous êtes en train de penser. C'est pas le seul. C'est pas le seul bruit du tout. Je vais parler des gargouillis digestifs, mais aussi des bruits qui se passent au niveau de nos articulations. Les cracks, les pops, les autres choses dans ce genre-là que notre corps fait quand on commence à le bouger un peu dans tous les sens et qui nous font parfois nous demander si c'est bien normal tout ça, s'il n'y a pas un problème quelque part. C'est parti. Je vais commencer par les bruits articulaires, les bruits dans les articulations qu'on peut entendre au niveau de notre cou, par exemple, quand on tourne la tête ou quand on fait rouler les épaules, c'est assez classique. Ou un petit peu partout dans le corps, en fait, finalement. Parfois, c'est les genoux qui craquent, les hanches, enfin bref, il y a du potentiel pour faire du bruit dans notre corps. Il se passe plein de choses à l'intérieur. Le premier bruit qu'on entend souvent, ça s'appelle les cavitations. Ce sont des bulles de gaz. C'est un terme un peu compliqué, cavitation, un terme en tout cas assez méconnu, mais il s'agit juste des bulles de gaz qui se créent dans nos articulations. On l'entend particulièrement, par exemple, quand les gens se font craquer les doigts. Alors, en écrivant le script de ce podcast, je me suis rappelé de ça et je me suis dit: «Ah, quand j'étais jeune, quand j'étais ado et tout ça, c'était vachement commun les gens qui se faisaient craquer les doigts». Et j'ai l'impression de plus jamais en entendre parler, ou en tout cas autour de moi, ça se craque plus les doigts. Alors peut-être que c'est, à la quarantaine, on a peur de faire quelque chose de mal si on se fait craquer les doigts trop souvent, ou on commence à avoir de l'arthrose, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se faisait beaucoup quand j'étais plus jeune. Je sais pas si c'est pour toi aussi, et tu peux me le dire. Et ça a un peu disparu. Et c'est pas nécessairement une mauvaise chose que ça ait disparu d'ailleurs. Mais en gros, notre articulation est fermée par une membrane, la membrane synoviale, pardon, et ça contient un liquide qui est lubrifiant dans nos articulations pour permettre aux choses de glisser justement de façon fluide. Et quand on étire l'articulation, ça augmente le volume, ça diminue la pression et bref, ça crée des petites bulles de gaz qui éclatent en produisant le son qu'on connaît bien des craquements de doigts. Ce bruit-là, il est généralement pas reproductible tout de suite. C'est-à-dire que ça peut arriver, donc pas seulement quand on se craque les doigts, mais quand on déplie le genou ou quand on plie le genou ou quand on bouge, voilà, quand on bouge sur notre tapis. C'est des pops, mais si on refait le même mouvement, immédiatement après, le bruit ne va pas plus avoir lieu en général, parce qu'il faut le temps que ces bulles de gaz se reforment. Hem, Au contraire, on a un deuxième type de craquement au niveau des articulations qui est, lié au mouvement d'un tendon sur une structure osseuse ou de ligament d'ailleurs, mais en général, c'est les tendons. Il peut se passer qu'un tendon, il se déplace à l'intérieur du corps quand on est en train de bouger, il se déplace légèrement et il va passer sur une structure osseuse par-dessus un petit bout d'os qui dépasse et quand on bouge ensuite, il va revenir assez brutalement en place et ça va faire ce clac au moment où le tendon passe sur la structure, sur le petit bout d'os. Alors ça, assez de façon assez caractéristique, ça arrive souvent dans la hanche. C'est mon cas, en tout cas dans ma hanche gauche. À chaque fois que j'étire ma jambe, à chaque fois que je fais des mouvements de haut en bas avec ma jambe alors que je suis par exemple en position assise quand je fais des abdos, à chaque fois que je lève et que je descends ma jambe, ça fait clac, clac, clac dans ma hanche. Et ce bruit-là, du coup, est reproductible. Je peux le faire si je fais 50 abdos, ça va faire 50 fois clac au niveau de ma hanche. Et est-ce que c'est un problème? Non, c'est pas inquiétant parce que voilà, c'est juste le tendon qui passe sur un bout d'os. C'est pas inquiétant, mais j'évite de le faire de façon répétée justement. Si je suis en train de faire des abdos et que j'entends ce clac, je vais essayer de réduire un peu mon amplitude de mouvement, de bouger ma jambe un petit peu
loin pour éviter d'avoir ce claquement. Parce que ce qui se passe, c'est que le tendon passe par-dessus, donc il frotte sur ce petit bout d'os. Et si on le fait de façon répétée pendant, je sais pas, 1 minute ou 2, ça va commencer à l'irriter en fait ce tendon. Le frottement va commencer à créer une irritation au niveau du tendon et ça peut créer une inflammation. Et le problème, c'est que quand un tendon est enflammé, il gagne en volume, donc il va encore plus frotter sur ce petit bout d'os et ça va encore plus s'enflammer et on va pas s'en sortir. Ça m'est déjà arrivé, heu et c'est pas marrant parce que c'est difficile ensuite, ça prend du temps pour réussir à faire baisser l'inflammation, surtout, bah, quand on doit bouger, faire des marcher, tout ça et que, on n'a pas d'autre choix que de faire claquer, enfin, que de faire passer ce tendon par-dessus le petit bout d'os. Donc pas inquiétant, on évite de le faire quand même, de façon répétée. La dernière possibilité pour des bruits d'articulation, ça va être une usure de l'articulation. C'est une diminution de l'espace dans l'articulation ou bien une irrégularité pardon, au niveau du cartilage qui fait que ça cause des craquements, des grincements, des petits bruits et qui sont parfois accompagnés pour le coup de douleurs. Et ça peut être associé à une condition qu'on appelle l'arthrose. Et c'est moins sympa. C'est à ce moment-là, surtout si le craquement s'accompagne de douleurs ou d'un gonflement, d'une rougeur, d'un blocage ou d'une perte de mobilité aussi. Là, il vaut mieux aller voir un professionnel de santé, un médecin, un kiné, pour en parler, pour pouvoir faire des radios, pour pouvoir voilà, faire des examens complémentaires et s'assurer qu'il n'y ait pas justement un début d'arthrose, un début de, de dégénération des tissus. Donc, on s'inquiète pas quand notre corps fait du bruit, sauf si c'est accompagné de douleurs, de rougeurs, de gonflements, de perte de mobilité d'un côté. Maintenant, on peut passer à nos bruits digestifs. Alors évidemment, on est sur des bruits de façon complètement différents. Et j'ai pensé à faire cet épisode après une séance avec une de mes clientes hier, hem, où justement on a eu beaucoup de gargouillis digestifs. Alors c'était pas des flatulences, c'était vraiment des gargouillis digestifs. Et je me suis dit: «Tiens, ça peut être intéressant d'en discuter, dans cet épisode de podcast», parce que c'est, quelque chose qu'on va remarquer. Si on fait du yoga régulièrement, on va le remarquer que, notre digestion a l'air de carburer pendant qu'on fait notre séance et on peut se demander aussi: «Beh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon ventre fait autant de bruit? Pourquoi qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de mon corps?» Donc comme vous le savez déjà, si vous suivez ce podcast, si vous êtes là depuis un petit moment, notre système nerveux a en gros 2 modes. Un mode d'action, dit sympathique, où le corps est mobilisé pour passer à l'action. Donc par exemple, le matin au réveil ou bien quand on fait du sport ou quand on se sent menacé, de quelque façon que ce soit. Notre système nerveux va s'activer et va envoyer un afflux sanguin dans nos muscles, il va envoyer une production d'hormones, etc., pour nous rendre prêts à passer à l'action. Il a également un autre mode qui est un mode de repos, de récupération, quand on se détend, quand on dort, quand on fait des techniques de récupération active comme le yoga, la méditation, la respiration. Là, on est vraiment dans l'inverse, en fait, dans la récupération, le repos, on reprend de l'énergie pour pouvoir ensuite passer à l'action quand on en aura besoin à nouveau. Quand on est en mode actif, comme je disais, le cerveau mobilise l'afflux sanguin dans les muscles parce qu'il faut qu'on soit capable de réagir, de s'attaquer à une menace ou bien au contraire de courir pour échapper à la menace. Il faut qu'on soit, voilà, qu'on soit capable d'agir rapidement. À l'inverse, quand on est en mode repos, c'est le moment de digérer, c'est le moment de récupérer. Donc l'afflux sanguin est plus envoyé dans les muscles, il est du coup envoyé plus vers le système digestif pour qu'on digère et qu'on intègre. Et c'est d'ailleurs
exactement ce qui se passe avec ma cliente. Ce qui s'est passé avec ma cliente. C'est-à-dire qu'on a eu une séance active, on a fait des flows, on a fait des handstands, on a fait plein de choses. Et pendant notre séance, son ventre n'a jamais gargouillé. En fait, son ventre ne faisait pas de bruit particulier. Par contre, dès qu'on a commencé à décélérer, on s'est étiré doucement en fin de séance et puis elle s'est posée en Shavasana pour la relaxation finale. Et là, son cerveau, en fait, s'est dit: «OK, c'est le moment de digérer. Maintenant qu'on a arrêté de bouger dans tous les sens, maintenant qu'on n'a plus besoin de nos muscles, on va passer en mode parasympathique, en mode récupération, digestion». Et c'est là que les gargouillis ont commencé. Et c'est exactement le but de Shavasana d'ailleurs. Exactement le but même de la fin de la séquence qui nous amène vers Shavasana, vers la relaxation, la récupération. C'est pour permettre au système nerveux d'intégrer tous les bienfaits de la séance, de récupérer, de se reposer, pour ensuite pouvoir reprendre le cours de notre journée en se sentant régénéré et pouvoir repasser en mode actif en ayant plus d'énergie que qu'avant de commencer la séance. Et puis bien sûr, au cours, de la séance, on stimule aussi la digestion en se tordant dans tous les sens. On fait pas mal de torsions, enfin voilà, on bouge vraiment dans tous les sens pour plein de raisons diverses, et toutes bénéfiques. Et en particulier, pour le sujet qui nous intéresse notamment, pour stimuler la digestion en bougeant, en respirant profondément, parce qu'on a aussi le diaphragme, le muscle de la respiration, le muscle principal de la respiration, qui est tout en bas de notre cage thoracique, qui va à chaque inspiration descendre et appuyer sur nos organes dans l'abdomen, donc ça pousse sur nos organes digestifs, et à chaque expiration, il remonte vers la cage thoracique, donc on a cet effet de massage du système digestif par le diaphragme, par la respiration. Donc ça aide à notre digestion avec cette stimulation aussi bien au niveau des mouvements que de la respiration. Et puis ça nous fait relâcher la pression forcément puisque ça travaille, ça nous fait relâcher la pression sous forme de gaz pendant la séance. Donc c'est un processus complètement normal, c'est même encouragé, c'est même bon signe si ça arrive. C'est stimulé par notre pratique, on fait ça pour ça. Je suis prof de yoga depuis 10 ans, ça arrive tout le temps. Je vais pas mentir, et dire que je le remarque même pas. Évidemment, des fois ça me fait rire, parce que voilà, on est humain et les proutes c'est rigolo. Heu, Même à 40 ans. Mais maintenant, quand ça arrive, vous pouvez vous dire que, c'est parce que vous faites bien votre yoga. En fait, vous bougez, vous respirez et vous stimulez votre digestion. Ça stimule la circulation, ça stimule la régulation du système nerveux. Ça fait du bien, en fait. Donc, voilà, il vaut mieux que ça sorte. C'est meilleur pour la santé et c'est exactement pour ça qu'on est là, finalement. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a intéressé un peu. C'est un sujet un peu plus léger que ce que je peux faire d'habitude sur la douleur ou ce genre de choses. Mais c'est intéressant aussi de comprendre ce qui se passe dans notre corps pendant qu'on fait du yoga, pas seulement au niveau régulation du stress, mais on voit que ça a plein d'effets sur notre santé, sur notre bien-être. Euh, et puis, par rapport à l'articulation, juste, ça me revient là, mais le fait de bouger, ça stimule évidemment aussi la production de ce liquide synovial dont je parlais qui crée ces craquements. Donc, ça permet aux articulations de devenir plus fluides, entre autres, et de gagner en aisance, en mobilité à ce niveau-là aussi. Donc voilà, il y a plein de bienfaits à notre yoga, on le savait déjà, et voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions, à me poster un petit commentaire. Ça me fait toujours très très plaisir à me raconter votre expérience, notamment avec les bruits digestifs pendant vos séances de yoga. Je suis sûre que vous avez des expériences croustillantes à me raconter. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao!